Bonjour les amis, c'est Emi sur Technospera 18 avec Hérisson. Aujourd'hui, je vais vous raconter mes tentatives de suicide. Voilà, parce que j'ai essayé de me suicider maintes et maintes fois. J'ai frôlé la mort beaucoup de fois. Voilà, et je vais vous raconter ça. Par exemple, en moto, j'avais une 125 Varadero et elle allait à 130 sur l'autoroute bien lancée. J'étais sur une route de campagne pour aller chez moi. Et il y avait un bus scolaire. Et j'ai commencé à essayer de le doubler parce qu'il allait pas vite. Et ce con-là, il a accéléré. Sauf que moi, au lieu de ralentir et de revenir derrière, j'ai continué, même qu'il y avait une voiture qui arrivait en face. Il a fini par freiner. Je suis passé de justesse. Et il m'a klaxonné après. Mais bon, voilà. Des fois, avec ma moto, je doublais par la droite quand il y avait deux camions qui se doublaient. Moi, je doublais par la droite pour aller plus vite. Et puis ça m'excitait un peu. Voilà, si y en a un qui a mis de la graisse sur mes freins de moto, mais bon, ça, c'est pas des tentatives de suicide, c'est des flirts avec la mort. Par contre, voilà, encore une fois, j'ai essayé d'avaler des cailloux comme ça, de les avaler pour m'étouffer, sauf qu'ils sont passés dans mon estomac, ils se sont pas arrêtés dans la gorge. J'ai essayé de m'électrocuter avec un câble de téléphone, mais ça marche pas. Faut pas essayer de faire ça, ça marche pas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé d'avaler une banane. J'ai pris une bouteille d'eau, j'ai essayé de me noyer avec une bouteille d'eau, sauf que j'ai bu la tasse. On n'arrive pas, que si vous essayez de boire une bouteille d'eau, de vous étouffer avec, vous allez boire la tasse, vous n'allez pas vous étouffer. Une fois, j'étais en isolement parce que j'avais fait des tentatives de suicide justement. Et dans la salle d'isolement, il y avait des toilettes en inox. Je me suis mis droit comme un i et je me suis laissé tomber la nuque contre le rebord des toilettes. Ça m'a tapé juste derrière la tête, j'ai eu quelques points de suture. J'ai même été jusqu'à arrêter de respirer plusieurs fois, dont une fois où j'ai réussi vraiment à arrêter mon cœur. Je suis tombé j'étais mort et je me suis réveillé. Bon, d'ailleurs, je n'ai rien vu de particulier, je me souviens juste d'être dans le noir. Voilà. Je me suis réveillé, j'avais très très soif parce que je manquais d'oxygène. J'avais une bouteille d'eau, je l'ai bu en 2 secondes et je me suis fait pipi dessus pendant que j'arrêtais de respirer. Oui, ça fait ça. Je me suis pissé dessus. Pardon. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai essayé d'arrêter mon cœur en faisant des pompes et des rêves indiens. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Voilà, et puis jusqu'au jour où j'ai sauté du pont. J'ai sauté d'un pont d'une dizaine de mètres de haut, une dizaine de mètres de haut, et j'ai atterri sur l'herbe, en bas du pont. Voilà, j'ai essayé de m'étouffer, de m'étrangler avec une corde, mais j'avais pas, j'ai juste fait un petit nœud, j'avais pas le courage, je voulais, enfin, j'ai pas, ça a pas marché. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai eu beaucoup de tentatives. Quand je roulais en voiture, j'avais peur de donner un coup de volant quand il y avait un camion ou des trucs comme ça. Voilà, parce que en fait, j'avais peur que les satanistes ils m'obligent à aller en enfer par la torture. Ils me tortureraient jusqu'à ce que je dise ok, je vais en enfer. Et pour savoir si je dis la vérité ou pas, je pensais qu'il existait des machines pour lire dans la pensée, pour lire dans les pensées. Donc, à partir du moment où on pense, on n'a plus de secret. Voilà, c'est pour ça que j'ai grave flippé, parce que j'avais peur de la damnation éternelle. Alors, j'ai préféré sauter du pont pour me sauver au paradis. Dieu m'a dit, on t'attend. Les anges, ils m'ont dit, on t'attend.
Bon, résultat, je me suis cassé le dos en deux, pile poil en deux. À part ça, j'avais rien à part un pneumothorax. Mais voilà, maintenant je suis paralysé. Mais j'ai pu mes délires parce que j'ai, après mon accident, enfin ma tentative de suicide, que j'ai sauté du pont, ils m'ont donné les bons médicaments. Et avec ces médicaments, j'ai pu être stabilisé et retrouver la réalité, me rendre compte que tout ça, c'était faux. Du coup, comme avant, c'était tellement insupportable à vivre. Maintenant, c'est comme une renaissance. Je m'en fous même d'être handicapé, tellement je suis heureux que ça soit arrêté, ces délires, parce que j'avais trop peur. Et voilà, maintenant je suis guéri. Bon, j'ai le dos cassé, mais je le vis bien, les gars, vous en faites pas. Et j'espère vivre encore très longtemps, et puis réussir ma vie, kiffer, réussir. Voilà, et puis Dieu nous le dira. Allez les amis, c'était Yumi sur Technospira 18 avec Hérisson. Gros bisous à tous, force à vous, abonnez-vous, likez, partagez. Je vous kiffe la famille, bisous.